La CEDEAO et l'Union africaine ont-elles oublié le bien-être de la population togolaise? Un silence planifié? Pourquoi, malgré la dynastie des Gnassingbé subie par un peuple togolais fatigué et ripostant depuis plusieurs années, n'ont-elles jamais obtenu un soutien décisif de la part de la CEDEAO et de l'Union africaine? Cette question hante les esprits de nombreux Togolais, qui face à une crise politique persistante, observent avec frustration l'inaction apparente des deux organisations régionales phares du continent. Alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, voisins du Togo, ont suscité des réactions rapides et des interventions fermes de la part de la CEDEAO, notamment à la suite de coups d'État, le silence entourant la situation togolaise semble presque assourdissant. Ce contraste soulève des interrogations sur les motivations, les priorités et les dynamiques qui guident les décisions de ces institutions. Ce texte explore les raisons de ce silence, en examinant les contextes politiques, les intérêts géopolitiques, les mécanismes institutionnels et les défis structurels qui pourraient expliquer cette apparente indifférence. Contexte politique togolais, une crise prolongée sous la dynastie Gnassingbé. Le Togo vit sous l'emprise de la famille Gnassingbé depuis plus de 5 décennies, une situation unique en Afrique de l'Ouest. Depuis l'accession au pouvoir de Gnassingbé Eyadema en 1967, suivie par celle de son fils Faure Gnassingbé en 2005, le pays est marqué par une gouvernance autoritaire, des élections contestées et une répression systématique des voix dissidentes. En 2024, la réforme constitutionnelle permettant à Faure Gnassingbé de prolonger son règne a exacerbé les tensions, provoquant des manifestations massives et des arrestations de figures de l'opposition, comme rapporté par Le Monde le 9 juin 2025. Ces événements ont amplifié les accusations de dérive autocratique, avec des critiques dénonçant un régime qui consolide son pouvoir au détriment des aspirations démocratiques du peuple. Malgré ces troubles, la CEDEAO et l'Union africaine, UA, n'ont pas adopté de mesures aussi visibles ou énergiques qu'elles l'ont fait pour d'autres crises régionales. Par exemple, les coups d'État au Mali, 2020 et 2021, au Burkina Faso, 2022, et au Niger, 2023, ont entraîné des suspensions immédiates de ces pays des instances de la CEDEAO, des sanctions économiques sévères et même des menaces d'intervention militaire dans le cas du Niger. Pourquoi, alors, la crise togolaise, bien que différente dans sa nature, ne suscite-t-elle pas une réponse similaire? Les mécanismes institutionnels de la CEDEAO et de l'UA, une approche sélective? Pour comprendre le silence de la CEDEAO et de l'UA, il convient d'examiner leur cadre normatif. La CEDEAO s'appuie sur le protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui condamne explicitement les changements anticonstitutionnels de gouvernement, tels que les coups d'État. Ce protocole a guidé les réponses fermes au putsch au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où des juntes militaires ont renversé des gouvernements élus. L'UA, de son côté, dispose de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui proscrit également les prises de pouvoir par la force. Cependant, la situation togolaise ne correspond pas à ce cadre. La dynastie Gnassingbé maintient une façade de légalité constitutionnelle, avec des élections organisées régulièrement, bien que largement critiquées pour leur manque de transparence. Cette apparence de conformité aux normes démocratiques, même si elle est contestée, limite la capacité des organisations régionales à intervenir directement, car elles ne peuvent invoquer une violation claire des protocoles contre les coups d'État. En outre, la CEDEAO et l'UA semblent privilégier les crises à caractère immédiat et spectaculaire, comme les coups militaires, au détriment des crises prolongées, comme celle du Togo, où l'érosion démocratique est graduelle. Le rôle de Faure Gnassingbé, un acteur régional influent. Un facteur clé expliquant le silence de la CEDEAO est le rôle stratégique de Faure Gnassingbé lui-même au sein de l'organisation. En tant que président en exercice de la CEDEAO à plusieurs reprises, notamment en 2017, et médiateur dans les crises régionales, comme celle du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Gnassingbé bénéficie d'une position d'influence. Son implication dans les efforts de médiation, notamment auprès de l'Alliance des États du Sahel, AES, formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger après leur retrait de la CEDEAO en janvier 2025, renforce son image de partenaire incontournable pour la stabilité régionale. Cette position permet au Togo de se présenter comme un acteur de dialogue et de coopération, ce qui peut dissuader la CEDEAO de critiquer ouvertement son régime. Par exemple, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a récemment exprimé une possible adhésion du Togo à l'AES, tout en maintenant des relations cordiales avec la CEDEAO. Cette diplomatie habile permet à Lomé de naviguer entre les blocs régionaux sans s'aliéner les partenaires clés, rendant improbable une condamnation directe de la part de la CEDEAO.
Intérêts économiques et géopolitiques, le poids du port de Lomé. Le Togo joue également un rôle économique crucial dans la région, notamment grâce au port de Lomé, une porte d'entrée essentielle pour les pays enclavés comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Depuis la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, le port de Lomé est devenu une alternative stratégique pour les échanges commerciaux de l'AES, bien que cela ait entraîné une augmentation des coûts logistiques de plus de 100% selon l'OCDE. Cette dépendance économique des pays voisins confère au Togo un levier d'influence, qui pourrait expliquer la réticence de la CEDEAO à s'aliéner un membre aussi stratégique. De plus, les relations normalisées entre le Togo et les pays de l'AES, ainsi qu'avec des partenaires comme le Ghana, renforcent la position de Lomé comme un pivot régional. Une intervention de la CEDEAO contre le Togo risquerait de perturber ses dynamiques économiques et de pousser le pays vers une alliance plus étroite avec l'AES, ce qui affaiblirait davantage l'organisation régionale déjà fragilisée par le départ de 3 membres. L'Union africaine, une portée limitée face aux crises internes. L'UA, quant à elle, adopte une approche généralement plus distante face aux crises internes des États membres, sauf en cas de violation flagrante comme les coups d'État. Sa suspension du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée en 2021 et 2022 illustre cette politique. Cependant, l'UA manque souvent de ressources et de volonté politique pour s'impliquer dans des crises moins visibles, comme celle du Togo. Son mandat, qui privilégie la souveraineté des États, limite également son intervention dans les affaires internes, surtout lorsque le régime en place maintient une apparence de légitimité. Le silence de l'UA peut aussi s'expliquer par la fragmentation des priorités au sein de l'organisation. Avec des crises majeures ailleurs sur le continent, comme au Soudan ou en Éthiopie, le Togo, malgré ses tensions, n'apparaît pas comme une priorité immédiate. De plus, l'influence de puissances extérieures, comme la France, qui maintient des relations économiques et diplomatiques avec le Togo, pourrait freiner une prise de position plus ferme de l'UA. Contraste avec le Mali et le Burkina Faso, une question de visibilité et de priorité. Le contraste entre la réponse aux crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et l'inaction face à la situation togolaise, repose sur plusieurs facteurs. Premièrement, les coups d'État dans ces 3 pays ont créé une rupture immédiate de l'ordre constitutionnel, déclenchant des mécanismes automatiques de la CEDEAO et de l'UA. Les sanctions économiques contre le Niger et le Mali, bien que levées depuis, ont été accompagnées de pressions pour un retour rapide à la démocratie. En revanche, la crise togolaise, bien qu'ancrée dans une gouvernance autoritaire, n'a pas de point de rupture aussi spectaculaire, ce qui la rend moins susceptible d'attirer l'attention. Deuxièmement, les juntes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont adopté une posture anti-occidentale, rompant avec la France et se tournant vers la Russie. Cette réorientation géopolitique a exacerbé les tensions avec la CEDEAO, perçue comme influencée par des puissances étrangères. Le Togo, en revanche, maintient des relations équilibrées avec la France et d'autres partenaires occidentaux, évitant ainsi de devenir une cible pour des sanctions régionales. Enfin, les manifestations de soutien populaire aux juntes dans les capitales de l'AES, comme à Bamako le 1er février 2024, contrastent avec les protestations réprimées au Togo. Cette différence de dynamique populaire peut influencer la perception des crises, les juntes bénéficiant d'un certain soutien public qui légitime partiellement leur pouvoir aux yeux de certains observateurs. Un silence complice ou stratégique ? Le silence de la CEDEAO et de L26. UA face à la crise togolaise peut être interprété comme un choix stratégique plutôt qu'une complicité active. Les 2 organisations doivent naviguer dans un paysage complexe d'intérêts économiques, diplomatiques et politiques. Le Togo, sous Faure Gnassingbé, bénéficie d'une position de force grâce à son rôle régional, son port stratégique et ses relations diplomatiques habiles. En comparaison, les crises dans l'AES ont été traitées avec plus de fermeté en raison de leur nature abrupte et de leur impact géopolitique immédiat. Pour les Togolais, ce silence peut sembler être un abandon, comme l'ont exprimé des utilisateurs sur X, dénonçant l'inaction face à la réforme constitutionnelle de 2024 qui consolide le pouvoir de Gnassingbé. Cependant, il est probable que la CEDEAO et l'UA, conscientes des limites de leurs mécanismes et des enjeux régionaux, optent pour une approche de non-confrontation avec Lomé, espérant préserver la stabilité économique et diplomatique. La CEDEAO et l'Union africaine ont-elles oublié le bien-être de la population togolaise ? Un silence planifié ? Pourquoi, malgré la dynastie des Gnassingbé subie par un peuple togolais fatigué et ripostant depuis plusieurs années, n'ont-elles jamais obtenu un soutien décisif de la part de la CEDEAO et de l'Union africaine ?
Cette question hante les esprits de nombreux Togolais, qui face à une crise politique persistante, observent avec frustration l'inaction apparente des deux organisations régionales phares du continent. Alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, voisins du Togo, ont suscité des réactions rapides et des interventions fermes de la part de la CEDEAO, notamment à la suite de coups d'État, le silence entourant la situation togolaise semble presque assourdissant. Ce contraste soulève des interrogations sur les motivations, les priorités et les dynamiques qui guident les décisions de ces institutions. Ce texte explore les raisons de ce silence, en examinant les contextes politiques, les intérêts géopolitiques, les mécanismes institutionnels et les défis structurels qui pourraient expliquer cette apparente indifférence. Contexte politique togolais, une crise prolongée sous la dynastie Gnassingbé. Le Togo vit sous l'emprise de la famille Gnassingbé depuis plus de 5 décennies, une situation unique en Afrique de l'Ouest. Depuis l'accession au pouvoir de Gnassingbé Eyadema en 1967, suivie par celle de son fils Faure Gnassingbé en 2005, le pays est marqué par une gouvernance autoritaire, des élections contestées et une répression systématique des voix dissidentes. En 2024, la réforme constitutionnelle permettant à Faure Gnassingbé de prolonger son règne a exacerbé les tensions, provoquant des manifestations massives et des arrestations de figures de l'opposition, comme rapporté par Le Monde le 9 juin 2025. Ces événements ont amplifié les accusations de dérive autocratique, avec des critiques dénonçant un régime qui consolide son pouvoir au détriment des aspirations démocratiques du peuple. Malgré ces troubles, la CEDEAO et l'Union africaine, UA, n'ont pas adopté de mesures aussi visibles ou énergiques qu'elles l'ont fait pour d'autres crises régionales. Par exemple, les coups d'État au Mali, 2020 et 2021, au Burkina Faso, 2022, et au Niger, 2023, ont entraîné des suspensions immédiates de ces pays des instances de la CEDEAO, des sanctions économiques sévères et même des menaces d'intervention militaire dans le cas du Niger. Pourquoi, alors, la crise togolaise, bien que différente dans sa nature, ne suscite-t-elle pas une réponse similaire ? Les mécanismes institutionnels de la CEDEAO et de l'UA, une approche sélective ? Pour comprendre le silence de la CEDEAO et de l'UA, il convient d'examiner leur cadre normatif. La CEDEAO s'appuie sur le protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui condamne explicitement les changements anticonstitutionnels de gouvernement, tels que les coups d'État. Ce protocole a guidé les réponses fermes au putsch au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où des juntes militaires ont renversé des gouvernements élus. L'UA, de son côté, dispose de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui proscrit également les prises de pouvoir par la force. Cependant, la situation togolaise ne correspond pas à ce cadre. La dynastie Gnassingbé maintient une façade de légalité constitutionnelle, avec des élections organisées régulièrement, bien que largement critiquées pour leur manque de transparence. Cette apparence de conformité aux normes démocratiques, même si elle est contestée, limite la capacité des organisations régionales à intervenir directement, car elles ne peuvent invoquer une violation claire des protocoles contre les coups d'État. En outre, la CEDEAO et l'UA semblent privilégier les crises à caractère immédiat et spectaculaire, comme les coups militaires, au détriment des crises prolongées, comme celle du Togo, où l'érosion démocratique est graduelle. Le rôle de Faure Gnassingbé, un acteur régional influent. Un facteur clé expliquant le silence de la CEDEAO est le rôle stratégique de Faure Gnassingbé lui-même au sein de l'organisation. En tant que président en exercice de la CEDEAO à plusieurs reprises, notamment en 2017, et médiateur dans les crises régionales, comme celle du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Gnassingbé bénéficie d'une position d'influence. Son implication dans les efforts de médiation, notamment auprès de l'Alliance des États du Sahel, AES, formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger après leur retrait de la CEDEAO en janvier 2025, renforce son image de partenaire incontournable pour la stabilité régionale. Cette position permet au Togo de se présenter comme un acteur de dialogue et de coopération, ce qui peut dissuader la CEDEAO de critiquer ouvertement son régime. Par exemple, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a récemment exprimé une possible adhésion du Togo à l'AES, tout en maintenant des relations cordiales avec la CEDEAO. Cette diplomatie habile permet à Lomé de naviguer entre les blocs régionaux sans s'aliéner les partenaires clés, rendant improbable une condamnation directe de la part de la CEDEAO. Intérêts économiques et géopolitiques, le poids du port de Lomé. Le Togo joue également un rôle économique crucial dans la région, notamment grâce au port de Lomé, une porte d'entrée essentielle pour les pays enclavés comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
Depuis la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, le port de Lomé est devenu une alternative stratégique pour les échanges commerciaux de l'AES, bien que cela ait entraîné une augmentation des coûts logistiques de plus de 100% selon l'OCDE. Cette dépendance économique des pays voisins confère au Togo un levier d'influence, qui pourrait expliquer la réticence de la CEDEAO à s'aliéner un membre aussi stratégique. De plus, les relations normalisées entre le Togo et les pays de l'AES, ainsi qu'avec des partenaires comme le Ghana, renforcent la position de Lomé comme un pivot régional. Une intervention de la CEDEAO contre le Togo risquerait de perturber ses dynamiques économiques et de pousser le pays vers une alliance plus étroite avec l'AES, ce qui affaiblirait davantage l'organisation régionale déjà fragilisée par le départ de 3 membres. L'Union africaine, une portée limitée face aux crises internes. L'UA, quant à elle, adopte une approche généralement plus distante face aux crises internes des États membres, sauf en cas de violation flagrante comme les coups d'État. Sa suspension du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée en 2021 et 2022 illustre cette politique. Cependant, l'UA manque souvent de ressources et de volonté politique pour s'impliquer dans des crises moins visibles, comme celle du Togo. Son mandat, qui privilégie la souveraineté des États, limite également son intervention dans les affaires internes, surtout lorsque le régime en place maintient une apparence de légitimité. Le silence de l'UA peut aussi s'expliquer par la fragmentation des priorités au sein de l'organisation. Avec des crises majeures ailleurs sur le continent, comme au Soudan ou en Éthiopie, le Togo